Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. On va faire un petit tour du Bitcoin, voir la chute qu'on a eue cette nuit, pourquoi et quels sont les points d'intérêt à regarder et à suivre. Donc, si vous appréciez mon contenu, ma vidéo et aimez bien me suivre, ben allez-y, partagez, mettez un like, mettez des commentaires, ça soutiendra la chaîne, ça sera sympa. Merci de jouer le jeu. Et abonnez-vous, et abonnez-vous, et abonnez-vous. Voilà, ça sera cool. Bon, alors on va commencer par Bitcoin. On va rester sur Bitcoin, je pense. Donc, Bitcoin en H4, cette nuit nous a fait, hier soir et cette nuit nous a fait un beau dump. On va mettre un H1, on verra mieux la force du dump. Bon, ça c'est mon trade, alors on en parlera tout à l'heure. Donc, on avait commencé cette chute, donc c'était bien. Une fois qu'on avait pris l'ATH, quand on avait fait le nouvel ATH, quand on s'était retourné fortement, on a fait un petit rebond technique, on a commencé cette chute tranquillement. C'était donc mercredi toute la journée, hein, donc c'était hier. On a fait un petit rebond technique, on a attendu l'ouverture US et le discours de la sortie des chiffres et le discours de la Fed, et là, gros dump. Ok. Alors, gros dump, pourquoi? Les chiffres de la Fed, enfin du FOMC, étaient ceux qui étaient attendus. On a baissé, enfin ils ont baissé les taux. Mais par contre, pour eux, elle a fait un discours qui a dit, il me semble que l'année prochaine, ils ne baisseront pas les taux 3 fois, mais que 2 fois. Donc le marché a un peu tiqué sur ça. On va aller voir sur les indices, ainsi de suite. On voit que le dollar, donc à la réaction, a fait un gros pump. Évidemment, si le dollar fait un pump, c'est joli, hein, regardez. Le dollar, il a vraiment bien poussé. Vous voyez, il allait chercher ses 108 qu'il a breaké. Là, il est en train de travailler. Bon, possible que maintenant, on vienne corriger au 107, la zone des 107,5, 107. Voilà. Moi, je vais m'attendre à combler cette imbalance sur le dollar, hein. Mais, bon, attention, d'accord. Là, le dollar, il est chaud. Pourquoi donc le Bitcoin est tombé? Parce que le dollar est monté. Première grosse raison. S&P donc a pris cher. Il n'a pas breaké ses plus bas. Il n'a pas comblé cette imbalance là. Donc attention, S&P peut continuer à... Alors est-ce que c'est un piège baissier? Il fait son gros dump à la news, il consolide ici et il repart à la hausse. Pareil pour le NAS, hein. Le NAS, vous voyez, à l'annonce, hausse du dollar, bam, grosse défense sur le NAS, hein. Le NAS a breaké son plus bas ici, son dernier plus haut ici, mais il est en train déjà de le retravailler, hein. Donc il a breaké, il n'a pas tenu, il a été racheté et il est en train de retravailler. Donc intéressant, l'ouverture US va être intéressante. Pour moi, je vous le dis très franchement, je pense qu'on va clôturer la semaine en vert et bien vert. La semaine elle se clôture demain, hein. Donc en 2 jours, pour moi, on pourrait faire une jolie perf. Maintenant, ça reste que mon avis et vous basez là-dessus. Je vous parle sur du très court terme, hein. Donc on va revenir sur le Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait donc? Il est allé chercher, pareil, son bas de canal, hein, ce canal qu'on avait tracé, que j'ai tracé avec vous à plusieurs reprises. On allait chercher le haut, on a parfaitement touché le haut, fait un ATH. On a cherché le bas, on a fait un breakout. Vous voyez, comme il s'est fait ici, qu'on va pouvoir peut-être retravailler ici pour réintégrer et revenir chercher le haut. Ou rebond technique jusqu'ici, combler ces imbalances, continuation baissière, on va chercher ces niveaux et ces niveaux. Alors, évidemment, ça fait 85 000 $, hein, ça fait peur à voir, mais c'est tout à fait faisable. Bon, là, la news, là, c'est une chute de news, hein, c'est vraiment la news. En général, les news sont rachetées, le RSI est très bas, donc les news sont rachetées, donc il y a des rebonds techniques. Pour moi, une fois de plus, jeudi, vendredi, jeudi il reste d'être galère, vendredi haussier, on pourrait revenir dans ces zones-là pour vendredi et après ranger un peu pour le week-end pour continuer à péter fin du week-end ou semaine prochaine et après continuer notre hausse, d'accord? On verra si on refait notre TH, mais pour moi il y a de fortes probabilités qu'on aille en refaire. Après c'est Noël, donc on verra. Un peu moins de monde à partir de lundi sur le marché, il y aura un petit peu moins de monde. Donc je reviens à H1. On a vu donc Bitcoin qui a laissé de l'imbalance baissière qu'il est venu combler. Alors je vais zoomer un petit peu. Il a laissé de l'imbalance baissière ici, bam, qu'il est revenu combler dans la journée.
il a méché et est reparti donc à la baisse directement en laissant beaucoup d'imbalance baissière ici. Donc, on a une zone de comblage d'imbalance ici à aller chercher. Ici, on est dans un order block. On a créé un order block. On voit bien que le prix a été défendu, vendu, racheté, directement revendu, revendu, bien racheté. Voilà. Ça, c'est pour moi une première pattern de retournement technique, attention, pour aller chercher cette zone-là. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? Je vais regarder depuis la dernière hausse, donc que j'estime depuis là, pas cette mèche, hein. Je l'estime depuis ici, cette hausse-là, ce mouvement haussier. Où est-ce qu'on a corrigé? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je regarde, et on est venu taper quoi? Breaker les 61,8 qu'on a de suite réintégré. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon là vous ne voyez pas bien, je vais vous le mettre ici, voilà. Là, on est au 61,8 des Fibo, c'est-à-dire qu'on a retracé à 61,8. C'est un gros retracement. Quand on est en bull run, on retrace dans les 23,6 ou les 38,2. Mais là, c'est du très court terme. Là, on est sur du, je suis zoomé H1, on va dire, c'est l'équivalent d'un ou deux jours. Hein. Mardi, ouais, on est sur 2 jours de hausse. Donc, ces 2 jours de hausse, on était couru le 61,8. C'est une belle correction après un événement fort, parce que l'événement du FOMC était attendu. L'événement fort est clair que il a fait dump. Il a fait dump, il y a eu pas mal de liquidités ici à aller chercher et Bitcoin allait la chercher. D'accord? Il est même allé chercher celle-là, ce qui est très bon signe parce que là, moi, je suis dans un mouvement 1, 2, 3 et on y va. Ok? Donc, ici, on est dans un 1, 2, on va dire 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3. On est dans un plus grand mouvement. Donc, pour moi, on est très, très bien là. On est très, très bien sur du court moyen terme. D'où mon trade. Je suis rentré à la descente là. Et ici, je vais consolider. C'est-à-dire qu'ici, je vais refaire une. Je pense que je vais rentrer. Je vais voir si on break cette ligne aujourd'hui. Et si on vient corriger plus bas. Si on vient chercher 76,4, je laisse tomber. Je pense que je vais clôturer ce trade là. Je pense parce que c'est une position que je peux garder à un moment, hein, sur du long terme. Elle est en futur, mais je peux la garder sur du long terme. Enfin, moyen terme pour moi. Donc là, j'en reviens à mon trade. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vous en parle souvent. Vous regardez sur mon Discord ou dans même des vidéos. Moi, j'aime bien ce que j'appelle scale up mes positions. Je suis rentré là avec du risque, avec un certain pourcentage de risque. Ici, je pourrais rentrer ici ou là. Je vais plutôt attendre une petite confirmation pour rentrer là. Ce qui fait que, regardez pas mon TP. Mon TP, pour l'instant, c'est cette zone. D'où mes 1, 2, 3. D'accord? Alors là, je vais vous montrer un petit truc. C'est ma prolongation, mon Fibo. Prolongation de Fibo. Tac. Donc ma première target pour ce trade serait ici. Deuxième target ici. Troisième target là. Voilà, 148, 136, 120. Déjà, si on arrive au 120, ici, je suis très très bien sur ce trade. Je suis très 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 bien. D'accord? Donc, ma première target sera là. Et on verra le comportement du prix pour aller chercher plus haut ou pas. D'accord? Maintenant, hop, voilà. Ça, donc, ça va être ma deuxième entrée pour ce trade. C'est-à-dire, du coup, ce trade va se transformer en environ à peu près ça. D'accord? Voilà. Celui-là, disons qu'on le vire. Je vais le virer pour vous montrer, mais je le remettrai. Pardon. Tac. Donc, mon trade va devenir, disons ça. D'accord? Parce que je vais lisser à la baisse mon prix d'entrée. Parce que j'ai acheté là, je vais racheter plus bas. Donc, ça va me donner une moyenne. D'accord? Donc, mon prix d'entrée sera là. Donc, mon break-even sera là. Une fois qu'on va prendre ce break-even, je vais sécuriser mon trade. Donc, vous voyez, on ne sera pas à la TH que j'aurai déjà sécurisé ce trade. Même si j'ai acheté un couteau qui tombe, que je vais continuer à acheter, je vois ici que j'ai une possibilité de retournement. Là, on a eu le prix qui a très très bien travaillé ici. On voit clairement qu'il y a eu de l'échange ici. On reprend les mêmes niveaux ici. Donc, pour moi, c'est un bon signe qu'ici, on est dans une zone que
que les instits, ainsi de suite, veulent racheter. Donc, si on doit rebondir, c'est maintenant. D'accord? Il est possible qu'on aille plus bas, au 90, voire 85, mais on va changer de contexte complètement. Voilà. Donc ce trade-là, je le fermerai. Je vais aller chercher plutôt des positions bien plus loin, voire shorter la continuation de la baisse. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour remettre mes repères personnels. Voilà, d'accord? Donc, on a ça qui est intéressant. Et je voulais voir la possibilité d'un retournement ici. Donc, vous voyez, les 61,8 de toute cette hausse peuvent être corrigés ici au 94 000. Donc, on peut tout à fait continuer à descendre. Et en plus, on viendrait chercher ces liquidités. Voilà, ça c'est sur une plus grosse UT, hein. Je veux dire sur du H4, parce qu'ici on a le prix qui était travaillé sur du H4, on a une grosse zone de travail, on pourrait pump, aller chercher ça, ça nous donne 61,8 et là on repart. Donc est-ce qu'on va rester sur du H1 pour clôturer la semaine ou est-ce qu'on va travailler sur plusieurs jours, donc voir la semaine de Noël, aller chercher un petit peu plus bas et repartir à la hausse. À voir, tout ça, on va suivre le comportement du prix, d'accord? Rien d'autre de plus hein, sur Bitcoin. Donc faites gaffe, à tous les niveaux qu'on a vus hier ou avant-hier. J'ai fait une vidéo avant-hier, je crois. On avait un gap CME par là qu'on a bien proprement comblé, comme par hasard. Vous voyez, le gap CME était là, bam, on l'a éclaté. Hein. Tout ça, c'est des anciens gaps. Voilà. On avait donc le gap CME qui était là, on allait les chercher directement, on l'a éclaté. Intéressant sur le CME, on a plus proprement pris ces bas là, donc on rebondit là, on est toujours sur cette zone d'intérêt. Bon, on verra si on repart. Les chartistes vont dire que là on a une jolie épaule tête épaule, mais pour moi la baisse est faite, donc on peut refaire maintenant une nouvelle pattern ici pour repartir à l'hausse. Ok. Sur Ether, bon, sur Ether c'est aussi vilain. Ok. J'ai un trade pareil, j'ai le même trade sur Bitcoin que sur Ether. C'est pour l'info, hein, voilà. Que je vais scale up aussi ici. Voilà, comme ça j'aurai deux positions prêtes à aller chercher. Et Ether, j'attends d'aller chercher les 5000. Hein, voilà. Ça, je l'ai mis sur mon Discord. Hein, je suis rentré dans ces positions, j'ai fait le call. Mais c'est du call moyen terme. Hein, enfin, c'est du daily, weekly pour moi. Hein, en temps de trading. Hein. Voilà, d'accord. Pas en unité de travail, mais en temps de trading, j'appelle ça du moyen terme pour moi. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les alts, non ça c'est pas un trade malheureusement, les alts, certaines alts ont pas mangé tant que ça, hein. Ça a été assez supporté ils ont assez supporté la baisse, d'accord. Il y a quelques alts que je suis comme le Move, qui lui, quand Bitcoin est tombé, lui il est parti à la hausse, voilà. Donc c'est un alt que je trade régulièrement. Il y a de beaux setups à prendre dessus qui sont assez faciles à prendre. Donc voilà, bon celui-là je l'ai pas pris, loupé, j'étais pas, d'accord, voilà. J'étais focus sur Bitcoin et Ether. Je suis en ce moment d'ailleurs focus toujours sur Bitcoin et Ether. Ok, Bitcoin dominance, elle a pris une petite claque, mais enfin une petite claque, que dalle, elle a pris un petit retour. On voit qu'elle a envie de repartir, hein, donc on va suivre. Hein. On va suivre la Bitcoin dominance. Il faudrait qu'elle revienne chercher sa zone des 58 et puis qu'elle continue. Hein. Voilà. Vous attendez pas une alt season maintenant, je pense pas. Hein. Donc voilà, pour moi la Bitcoin dominance, on la suit tranquillement. Et je reste sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe dans les liquidations? Ça c'est la nouvelle map que CoinGlass propose. Juste tester un peu, voir. Enfin, il n'y a rien de spécial, c'est juste un style différent. Il y a des liquidations, vous voyez, au-dessus des 102, toute la zone des 102, donc des gens sont entrés en short ici, donc beaucoup de shorts à liquider là, il y a des shorts à liquider ici, dans les 105, voilà, ça c'est en 12 heures, 24 heures, qu'est-ce qu'il y a? Des shorts dans les 106 à liquider et du short à aller chercher au-dessus de 110 000 $, donc ça correspond bien au fait que on peut aller en bas, il n'y a plus grand chose. Il y a quand même de la liquidité à chercher à 95 000, 94 000. Est-ce qu'on va aller la chercher ou pas? Je ne sais pas, on verra. On a pris celle-là bien proprement. On a pris celle-là bien proprement. On a peut-être assez de flux de liquidité pour faire pumper le prix au-dessus des 110 000 $.
Une fois qu'on aura passé les 110 000 $, on verra ce qui se passe en haut. Ok. Sur du 3 jours, je crois que la liquidité est un peu plus basse. Non, pareil, hein, sur du 3 jours, on a pas mal de liquidité dans la zone des 110 000. En bas, on n'a plus grand chose. Donc, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on voit sur l'OI? On voit qu'ici, on a eu des fermetures de longue. Ouais, fermeture de longue, fermeture de short aussi, je pense. Ici, on a eu de l'ouverture de short. Tout ça, les gens se sont mis à shorter. D'où, là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de venir les liquider. Ok. Ici, l'OI qui monte et les funding qui montent. On a de l'ouverture de longue ici. Donc là, on vient liquider les longues. Il y a du long qui s'ouvre. Et là, il y a du long qui se ferme. Donc, c'est un peu bâtard. On va dire que c'est un peu bâtard. Le marché se cherche, hein. On vient de prendre une claque. Les gens sont en train de se réveiller, regarder qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur position. Voilà, le CVD donc a bien baissé. Ça a été vendu sur le spot. C'est toujours vendu là. Ça, c'est voilà, c'est du 15 minutes. Donc, on verra ce qui va se passer à l'ouverture US. Ok. Ratio long and short, donc on est reparti, on est en train de shorter hein, sur BTC, sur l'indice BTC, ça short plus que ça long, on est à 56% pour 43. Par contre, sur les futurs, on est en train de long 56 pour 43 à l'envers. Vous voyez, on a le même ratio, mais à l'envers. On a plus de long sur les futurs. Donc, moi, quand je vois ça, j'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil à la heatmap des funding rates. La heatmap des funding rates, ben, on voit que on avait du jaune ici. Ok. Pardon. Allez, on va faire ça. Et on voit que ici, on est bien nettoyé sur 3/4 des alt, tout ça. Les contrats sont bien fermés, les fundings ont bien été nettoyés. Voilà, ok. Qu'est-ce que font les whales? Les whales sont en train de se calmer ici. Ils ont vendu ce mouvement, hein, évidemment. C'est eux qui ont fait chuter hein, les grosses whales et les micro whales. Les retails achètent. Les retails, ils achètent avec moi. Hein. D'habitude, je suis contre ce mouvement. Vous voyez, ils se mettent à acheter ici. C'est là où j'ai acheté, dans cette descente. Et ils achètent aussi en montant. Donc, techniquement, enfin, sur un point de vue statistiquement, j'aurais dirais que j'ai tout faux. Mais ici, ils ont vendu. Vous voyez, ici, ils ont shorté. Et là, pour moi, on est en train de leur faire croire qu'ils ont bien fait de shorter. Là, une partie des retails sont en train de peut-être de racheter parce qu'ils prennent du bénéfice. Mais ils vont continuer à shorter. Ce qui fait que eux pourraient retourner le prix et aller les squeezer. Voilà. C'est ce dont je m'attends. Et la preuve, hein, on voit que sur les… j'ai enlevé la page. On voit que sur les ratios long and short, sur les futurs, ça short. D'accord. Donc, c'est les retails qui sont en train de shorter. Donc là, pour moi, cette hausse, ils sont en train de racheter leur short. C'est pour ça que ça rachète ici. Voilà. Donc, comme je disais, on a eu les chiffres hier. Les taux ont baissé. Comme prévu, hein, on était à 4,75, donc on avait baissé de 0,25. On a baissé de 0,25. Donc rien d'étonnant. C'est juste le discours de Powell du FOMC qui a calmé un peu les marchés. Voilà. Ok. Donc voilà, rien de spécial de plus. Donc pour faire une petite conclusion, bien je vais attendre de voir la réaction aujourd'hui, l'ouverture US. Je vais scale up ma position ici pour continuer à parier à la hausse. J'attends d'aller chercher un haut de canal minimum pour mettre à break-even et après d'aller breaker la zone des 110 000 $. Vous voyez, mon haut de canal revient aux 110 000 $ qu'on a vu sur les liquidations qui restent. Donc si on vient là ce week-end, vous voyez vendredi 20, haut de canal, on peut être dans la zone des 110 000 vendredi à samedi. Donc voilà, pour moi le mouvement continue. Voilà. Des petits breaks, des petits calmages, et voilà. Ok. Ça peut se passer comme ça.
Donc c'est ce dont je parie. Voilà. Allez, ben, si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez, commentez, dites-moi votre avis sur cette baisse, savoir si vous avez envie de racheter ou pas. Ça m'intéresse parce que ça donne aussi un sentiment de marché et je traite beaucoup la psychologie, le sentiment général du marché. Donc ben, j'aime bien savoir qui pense quoi. Voilà. Allez, ben, merci à tous et si je ne fais pas une vidéo avant, ben, bonne fête de Noël. Ciao, ciao.